Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis ce matin pour un nouveau partage de la parole de Dieu et nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue à vous toutes, vous tous qui nous suivez depuis les plateformes du Centre Média Adventiste, que ce soit la radio, que ce soit le YouTube ou Facebook du Centre Média Adventiste. Eh bien, que la paix du Seigneur nous accompagne, vous accompagne tout au long donc de ce partage de la parole de Dieu. Et merci en tous les cas de nous accueillir jusque chez vous, nos fidèles auditrices et auditeurs, vous aussi qui, peut-être pour la première fois, vous connectez, ou bien, soit à la radio ou bien soit aux deux plateformes. Eh bien, que le Seigneur nous accompagne, vous bénisse dans cette écoute, en tous les cas, du partage de la parole de Dieu. Cette semaine, nous verrons donc l'orgueil et l'humilité. Donc, un thème vaste et que nous allons essayer en tous les cas, d'être concis, de voir quelques aspects donc de l'orgueil et de l'humilité et quelques exemples aussi, hein, durant donc ce partage-là. Hein. Et l'orgueil, donc, c'est un combat qu'on livre tous, hein, euh, surtout quand on se sent supérieur, hein, et qu'on pense qu'on est supérieur aux autres. Donc voilà, on aura le temps d'en débattre tout à l'heure. Mais le texte de base qui nous est proposé se trouve dans Luc chapitre 14, verset 11, qui dit ceci: En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Eh bien, chers amis, nous avons aussi deux pasteurs avec nous ce matin. Nous allons commencer par Pasteur Teto Hiti. Bonjour, pasteur. C'est un réel plaisir de t'avoir ce matin. Merci d'être là et que le Seigneur te bénisse, toi et ton foyer. Chaleureuse bienvenue, cordiale bienvenue à toi ce matin. Et bonjour Georges, merci encore pour l'accueil, merci pour ces moments avec le CMA et autour de la parole. Content d'être avec vous et qu'on puisse vraiment passer un moment riche et qu'on puisse apprendre en tout cas de la Bible. Hein. Merci Georges. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour ta présence. Nous avons aussi notre pasteur Wilfried. Bonjour, pasteur Wilfried. C'est un réel plaisir aussi de t'avoir ce matin. Merci d'être présent, d'avoir répondu favorablement à l'invitation et que le Seigneur te bénisse, toi et ton foyer. Yorana mon ami, Yorana les amis, vous tous qui nous regardez, qui nous suivez, toujours un plaisir de pouvoir être présent, de pouvoir passer ce moment dans la parole de Dieu. Et je prie Dieu qu'il puisse nous accompagner et nous aider à comprendre cette thématique de l'orgueil et de l'humilité. Une thématique très intéressante et très enrichissante. Et donc, je suis convaincu que le Seigneur nous a réservé un message spécial et particulier pour chacun d'entre nous. Voilà, merci beaucoup, pasteur Wilfried, pour ta présence ce matin. Eh bien, nous avons aussi notre ami Mauna qui est là derrière les manettes et c'est lui donc qui permet cet enregistrement et cette diffusion sur les différentes plateformes que nous avons. Eh bien, avant d'ouvrir ce partage de la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Teto Hiti de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Prions. Seigneur, merci pour ce moment où on va parler de sujets importants, l'orgueil et l'humilité. Je te demande d'être avec nous, que ton esprit nous touche et nous aide à changer ce qu'il y a à changer, à revisiter ce qu'il y a à revisiter. En tout cas, dirige-nous, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Tito Haïti pour la prière. À présent, nous allons lire deux versets qui se trouvent dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Alors, pasteur, la Bible donc nous
parle de ce personnage-là qui est Lucifer, hein, en opposition avec l'autre personnage qui est donc Jésus. Alors, comment l'orgueil peut-il se manifester subtilement ou bien grandiosement dans nos attitudes, nos paroles et nos motivations quotidiennes? Et en quoi l'exemple de l'humilité de Jésus nous propose-t-il une voie totalement différente? Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Merci, mon ami, pour ta question. Alors, c'est une question bien costaud avec plusieurs éléments à l'intérieur. Comment l'orgueil peut-il se manifester subtilement? Effectivement, quand tu rajoutes le mot subtilement, ça vient ajouter voilà, une autre dimension. Parce que l'orgueil, soyons vrais les uns et les autres, l'orgueil se voit à l'œil nu. Mais l'orgueil peut se manifester de manière subtile dans nos attitudes, dans nos paroles, mais aussi nos motivations. Et c'est là où ça devient intéressant parce que la Bible présente l'orgueil non seulement comme une attitude visible, mais aussi comme une disposition intérieure, souvent cachée, même dans nos apparences spirituelles. On va commencer d'abord par le côté de l'attitude. C'est ce que la Bible va appeler l'autosuffisance déguisée. Nous avons quelques textes, par exemple, notamment le psaume 10, verset 4, où le verset dit « Le méchant, dans son orgueil, ne cherche pas Dieu ». Ou nous avons un autre texte dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, où il dit « Tu dis, je suis riche, et tu ne sais pas que tu es malheureux ». Ainsi, l'orgueil se manifeste dans l'être humain lorsque l'être humain vit comme s'il n'avait pas besoin de Dieu tout en parlant de lui. Et on peut voir ça dans certains exemples. Par exemple, une confiance excessive dans ses compétences spirituelles ou morales. Quand une personne s'appuie totalement sur ses compétences, sur son intelligence et pas du tout sur Dieu. On voit aussi cela dans sa résistance à la correction, lorsqu'il refuse d'être corrigé parce qu'il est convaincu qu'il n'a jamais tort. Ou, lorsqu'on voit ça aussi lorsque, dans son attitude, lorsqu'il dit « je suis grand » ou il dit « je gère, je n'ai pas besoin de qui que ce soit ». Et donc, on voit ça dans l'attitude et dans ce qu'on appelle l'autosuffisance déguisée. Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai besoin de personne. C'est ce que le verset disait, le méchant dans son orgueil ne cherche pas Dieu. Ou l'église de Laodicée qui est décrite comme celle qui se dit être riche et avoir tout alors qu'elle est malheureuse. On voit aussi cela dans les paroles, dans cette recherche de validation. Quelques exemples de la Bible, dans Matthieu chapitre 12, verset 34, le verset dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle. Il parle avec arrogance. » Psaume 73, verset 8. Et donc, dans nos paroles, on parle plutôt pour impressionner et non pas pour édifier, pour faire une démonstration de son savoir au lieu de construire. Ou par nos paroles, on essaie de spiritualiser nos propres idées, nos propres opinions. Ou par nos paroles, on essaie aussi de se comparer constamment aux autres. Je suis meilleur qu'eux, je prie de manière plus belle qu'un tel, ou ma prédication elle est meilleure qu'un tel. Et donc, même dans le langage religieux, on peut devenir un outil d'auto-exaltation. Je m'exalte moi-même, je m'aime moi-même. Ensuite, il y a aussi les motivations. L'orgueil dans la motivation. C'est-à-dire qu'on est là pour... On fait le bien pour être vu. Et on voit ça dans Matthieu chapitre 6, verset 1. La Bible dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. » Et donc, voilà, il y a des personnes qui servent Dieu pour être reconnues ou pour se sentir supérieurs ou peut-être pour se dire, voilà, en termes de performance, je suis le meilleur. Et donc, c'est là où ce côté subtil devient difficile à discerner et c'est là où il est plus dangereux. Maintenant, avec tout ça, effectivement, l'exemple de Christ,
c'est une voie totalement différente, totalement opposée. L'Écriture présente, la Bible présente Jésus comme l'anti-Lucifer, non seulement parce qu'il enseigne, mais parce qu'il incarne ce qu'il est. L'exemple de Jésus, mais tout d'abord, son humilité. C'est une humilité volontaire et non forcée. On voit ça dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. Lui qui était en forme de Dieu s'est dépouillé lui-même. Il a fait ce choix de se dépouiller, de se rabaisser, de s'humilier. Contrairement à Lucifer, l'opposé, on a vu le texte, on a lu tantôt, Isaïe 14, verset 13 à 14, il a voulu s'élever, il s'est accroché à ses droits, il a même demandé à avoir plus. Il n'a pas choisi d'être abaissé et il a constamment cherché à dépasser, surpasser la place de Dieu. Et donc, encore une fois, l'exemple de Christ est totalement l'opposé de Satan. On voit aussi dans son humilité son obéissance vis-à-vis de Dieu. Jean 5, verset 30, Jésus va dire, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Paul va dire dans Philippiens, chapitre 2, verset 8, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est là où on voit le chemin opposé. L'orgueil va dire que ma volonté soit faite. Ça, c'est le message de l'orgueil. Mais Jésus a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et donc, on voit dans l'exemple de Christ, au travers de son obéissance, une humilité extraordinaire vis-à-vis de la volonté de Dieu. Je ne fais pas ce que je veux, je suis la volonté de Dieu. Ensuite, toujours dans l'exemple de Christ, la grandeur de Christ est définie par un mot, le service. Marc 10, verset 45, nous connaissons le verset, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donc, Jésus va apporter une nouvelle définition à la grandeur. La grandeur, selon Christ, ce n'est pas une grandeur par la domination, non, mais par l'abaissement volontaire. Ce n'est pas une grandeur par l'auto-exaltation, mais par l'amour sacrificiel. Et donc, effectivement, les deux chemins s'opposent, celui de Satan avec son orgueil et celui de Christ avec son humilité. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à rejeter le chemin de l'orgueil parce que, humainement parlant, nous sommes tous enclins à tendre vers l'orgueil. Personne n'aime prendre le chemin qui descend. Personne n'aime prendre le chemin qui s'abaisse. Personne n'aime prendre le chemin où on s'humilie. Mais Christ dit, si tu veux être grand, le plus grand, il faut s'humilier. Et donc c'est un appel qui nous lance ce matin en tant qu'enfants de Dieu, enfants du royaume des cieux, à prendre le même, à suivre le chemin de Christ, celui de l'abaissement, celui de l'humilité, et non celui de l'orgueil. Voilà un petit peu les éléments de réponse que je peux apporter par rapport à ta question, mon ami. Merci beaucoup, pasteur, pour ces réponses que tu nous donnes, hein, bien concrètes, bien pratiques. Et donc, nous allons avancer un petit peu encore. Donc, dans Luc chapitre 18, verset 14, nous lisons ceci. Celui qui s'humilie sera élevé, hein, en continuité de ce que pasteur Wilfried vient de développer. Hein. Eh bien, à travers la parabole du pharisien et du publicain, eh bien, Jésus révèle que notre perception de nous-mêmes peut être trompeuse, peut-être, oui, profondément, complètement trompeuse. Alors, pourquoi l'autosuffisance, dont le pasteur avait évoqué tout à l'heure, donc l'autosuffisance spirituelle est-elle un danger et comment l'humilité peut-elle, voilà, euh, comment dire, peut-elle nous apporter une autre voie. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Tetohiti, pour tes éléments de réponse. Et merci Georges pour la question. Hein. En écoutant ce que disait Pasteur Wilfried, je me dis vraiment la barre est haute quand même hein, pour suivre Jésus. Peut-être elle est un peu, enfin voilà, il faut s'humilier, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, on est arrivé à cette question et il en a parlé un peu, hein, Pasteur Wilfried. Et je pense, je vais juste faire un peu, comment dire, définir un peu ce que c'est la suffisance spirituelle. Hein. En fait, ça va un peu avec l'orgueil. Hein. Déjà, l'orgueil, c'est le fait de se surestimer, le fait de se voir au-dessus des autres,
de se voir, voilà, même on a cité l'exemple de Lucifer qui veut être plus haut que Dieu. Et en fait, l'autosuffisance, elle, c'est le fait de se dire, ben, je peux me débrouiller sans dépendre de Dieu. Je peux le faire par moi-même. Je peux être sauvé par mes œuvres, en quelque sorte, hein, c'est un peu ça. Et ouais, je pensais au même verset que Pasteur ici dans Apocalypse 3, verset 17. Voilà, c'est l'église de Laodicée qui dit, au final, ben, c'est bon, je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien. Là, c'est l'autosuffisance incarnée, quoi. Et voilà, je me dis, je suis le meilleur et tout. Et en fait, j'ai cherché un peu des exemples d'autosuffisance dans la Bible, hein, et il y en a quand même. Hein. Le premier exemple que j'ai trouvé, c'était, ça me rappelait la tour de Babel, où les personnes se sont mis ensemble et ils se sont dit, ben voilà, faisons-nous un nom, faisons-nous connaître, faisons-nous, voilà, ayons un nom. Alors que plus loin dans l'histoire d'Abraham, c'est Dieu qui dit, ben je vais te donner un nom. Voilà, il y a une comparaison, il y a des personnes qui disent, ben voilà, c'est grâce à nous, c'est grâce à nos œuvres et c'est grâce à ce qu'on va faire qu'on va se faire un nom. C'est l'image de cette sécurité sans Dieu, de cette unité sans Dieu, de cette renommée sans Dieu. Voilà, on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie pour atteindre les sommets spirituels, les sommets du monde, quoi. Ou encore, il y a peut-être l'exemple du roi Saül. Une fois, voilà, c'était le premier roi d'Israël, le premier roi qui a été choisi par Dieu. Et à un moment, Samuel, le prophète, le prêtre aussi qui collaborait avec lui, lui a dit, ben, attends-moi avant de faire le sacrifice, j'arrive. Et enfin, c'est moi qui vais m'occuper du sacrifice. Et Saül n'a pas écouté, il a fait le sacrifice parce que ben, il se sentait capable de le faire. Enfin, voilà, il avait, comment dire, il avait pris le rôle du prêtre, il avait pris le rôle de l'intermédiaire, enfin, de cet intermédiaire-là qui, en fait, c'était pas sa place. Voilà, c'est une sorte encore de suffisance spirituelle, de se dire, ben, voilà, je suis à cet endroit, donc je peux aussi faire ça, ça, ça. Et voilà, c'est prendre la place des autres, c'est prendre la place aussi. Ça rejoint un peu l'orgueil, dans le sens où tu prends un peu la place de Dieu, tu n'as plus besoin de Dieu. Hein. Il y a encore à d'autres endroits, mais il y a aussi l'histoire du pharisien dans Luc 18, hein, où, oui, ouais, la parabole du publicain et du pharisien, où au final le pharisien dit, ben voilà, je rends grâce parce que je suis pas comme les autres, parce que je prie, parce que je jeûne, parce que je donne. Et voilà, je te demande rien, Seigneur, parce que je suis suffisant, j'ai ce qu'il faut, quoi. Alors que le publicain, il dit, ben, aie pitié de moi, il reconnaît qu'il n'est pas suffisant, il a besoin de Dieu dans sa vie. Et je pense que comment dire, quelque chose d'important qu'il faut garder en tête. Hein. Essayer de ne pas se laisser prendre par cette autosuffisance. Parfois, on peut se dire dans l'église, ben, là, on a ce qu'il faut. Et j'aime bien, j'aime bien ou j'aime pas trop quand on dit, par exemple, que voilà, on est dans l'église qui a la vérité. Ouais, c'est haut, hein. C'est haut, c'est assez hautain, je trouve. Hein. Du coup, voilà, quelques exemples d'autosuffisance. Hein. Et comment ça peut être dangereux? Ben, déjà, l'autosuffisance, je pense que ça peut nous empêcher de voir un peu nos angles morts, nos défauts. Ça peut aussi nous empêcher de voir voilà, nos motivations réelles. Hein. Est-ce que tout ce qu'on fait, ça vient de nous? Est-ce que ça vient de notre orgueil, de nos désirs de nous faire voir? Hein? Montrer qu'on sait, de montrer qu'on n'a pas besoin des autres. Hein? Ou est-ce que ça vient du Seigneur? Hein? Aussi, je pense que ça peut transformer un peu notre façon de vivre notre foi, ça peut nous éloigner de Dieu. Hein. Se dire que voilà, j'ai pas besoin, enfin, je suis bien comme je suis, du coup, on a tendance à pratiquer notre foi comme des rituels. Je fais ma prière le matin, je fais ma prière le soir, je lis un passage de la Bible. Voilà, je suis quelqu'un de bien et ça suffit. Voilà, je pense que c'est un avertissement pour nous. Voilà, attention à nous. Attention à ne pas fermer la porte à Dieu dans notre suffisance. Hein. Aussi, ben, je pense qu'elle peut aussi durcir le regard, enfin, durcir nos cœurs par rapport aux autres. Peut-être qu'on peut devenir un peu plus, ben, on peut, comment dire, autosuffisant, ben, ça peut se dire que, enfin, on peut, voilà, on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin
d'avancer ensemble, du genre, voilà, je me suffis, on a besoin de moi et ça suffit, quoi. Je gère les manettes et ça suffit. Bon, c'est quelques exemples, Georges, et je pense que voilà, ça, ça peut apporter un peu par rapport à ce que disait Pasteur Wilfried. Merci, Georges. Beaucoup, Pasteur Tetohiti, donc pour tes éléments de réponse. Donc cette autosuffisance qui est un super danger et qui peut massacrer nos relations avec non seulement avec les autres, mais avec Dieu aussi. Voilà, donc un autre exemple d'humilité qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Voici ce que nous lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, en quoi le parcours de Moïse nous montre-t-il que Dieu utilise parfois le renoncement et l'humilité, ou bien tout le temps, pour transformer l'orgueil humain en un leadership spirituel fécond? Merci beaucoup, Pasteur, pour tes éléments de réponse. Alors, mon ami, la question que tu poses est une question qui est costaud et le texte que tu as choisi est un texte qui est rempli d'enseignements. Alors, on va essayer de le décortiquer ensemble petit à petit. Tout d'abord, le contexte. Moïse, le verset 24, Hébreux 11, verset 24 nous dit « Moïse devenu grand ». Il ne s'agit pas seulement de maturité physique, mais Moïse est devenu grand en termes de statut, devenu grand en termes d'éducation, mais devenu grand en termes de pouvoir potentiel. Lorsqu'on regarde par exemple Actes chapitre 7, verset 22, le verset dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens ». Ce qui veut dire que Moïse possédait tout ce qui nourrit naturellement l'orgueil humain, c'est-à-dire les privilèges de la cour de Pharaon, le prestige d'appartenir à la famille royale de Pharaon et les compétences ayant reçu l'éducation réservée à l'élite de la famille de Pharaon. Et donc, voilà, Moïse devenu grand. Moïse a grandi dans ce contexte qui vient nourrir cet orgueil naturel. Et c'est là où le verset que tu viens de nous lire devient intéressant, parce que le verset dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais qui peut refuser une identité pareille dans le pays de Pharaon? Quand, à côté de ça, l'origine souche de Moïse, ce sont les esclaves. Et là, Moïse est dans la famille royale, la famille du Pharaon. Et le verset nous dit qu'il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que Moïse refuse une identité exaltée, là-haut. Et le refus de Moïse, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est un refus volontaire et non pas contraint. Moïse va renoncer à cette identité d'appartenir à la famille royale, une identité flatteuse. Moïse va refuser cette sécurité institutionnelle. Moïse va refuser cette carrière de domination. Il est dans la famille royale, il est là-haut, dans le top. Et il a tout ce qu'il faut pour régner auprès de Pharaon et de son frère, le fils naturel de Pharaon, sur tous les esclaves. Et c'est là où on voit la connexion théologique avec ce refus de Moïse. Moïse refuse une identité fondée sur le monde pour recevoir une identité définie par Dieu. Et c'est là où on rejoint ce que Jésus va dire dans Marc 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et donc, le verset, on peut le développer encore, mais on continue. On essaie de décortiquer un petit peu, on continue. Deuxième renoncement. Préférer l'affliction à la jouissance. Encore une fois, qui va faire ce choix? Préférer, le verset 25 nous dit, je vais lire le verset 25,
préférant être maltraités avec le peuple de Dieu. Alors, dans la balance, il y a toute la jouissance d'appartenir à la famille royale de Pharaon et tous ses privilèges. Et de l'autre côté, il y a l'affliction, la maltraitance du peuple de Dieu. Et Moïse préfère refuser à tous les privilèges et préfère prendre l'affliction, la maltraitance avec le peuple de Dieu. Et c'est là où on comprend rapidement que l'humilité publique, ce n'est pas forcément d'accepter d'être abaissé. L'objectif ici dans ce refus, c'est d'être aligné avec Dieu. Et c'est là où Moïse fait ce choix. Le choix de Moïse, c'est d'être fidèle à Dieu, comme le peuple l'est, un peuple de l'alliance. Et donc, renoncer à l'affliction, préférer l'affliction, pardon, que la jouissance, ça, encore une fois, c'est un signe d'humilité exceptionnelle. Troisièmement, et c'est là où ça devient intéressant, le verset dit « Estimons l'opprobre de Christ ». Alors, l'expression, elle est théologiquement puissante parce que Moïse, rappelons-le, a vécu bien avant Christ. Mais il partage déjà la même logique messianique, c'est-à-dire souffrir avec le peuple de Dieu en vue de la délivrance. Et c'est là où l'auteur d'Hébreux va relier la vie de Moïse à la lumière du Christ qui souffre. Et là, on voit ça dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Moïse va échanger tous ses trésors visibles contre une richesse invisible. Encore une fois, qui va faire ce choix? Tu as devant les yeux tous les trésors, les privilèges, la richesse, le statut, etc. Et de l'autre côté, une richesse invisible mais éternelle. Et Moïse va échanger, mais alors d'un choix vraiment sans aucun doute, sans aucun frein. Il va préférer mettre tous ces trésors visibles qu'on peut palper et toucher en échange de cette richesse invisible mais éternelle. Donc, moi, la question, c'est qu'est-ce qui motive Moïse à faire ce choix, ces choix-là? Qu'est-ce qui l'a poussé à choisir des chemins vraiment que personne n'aurait choisi? Et on a la réponse dans le verset. Au verset 26, le verset dit « Il avait les yeux fixés sur la récompense ». Et c'est là où on voit que le choix de Moïse est poussé et porté par une foi qui est orientée vers l'avenir. Hein? L'orgueil va se centraliser, va se focaliser sur l'immédiat, sur la reconnaissance aujourd'hui. La foi, elle, premièrement, va chercher tout son possible pour s'aligner au plan de Dieu. La foi accepte les délais, peu importe les délais. La foi renonce au contrôle. Et c'est là où on comprend rapidement que les choix de Moïse, les renoncements de Moïse ont été poussés par cette foi qui était orientée vers l'avenir. Et c'est là où on comprend, on voit toute la pédagogie de Dieu lorsqu'il veut façonner le leadership de Moïse. Égypte, symbole de grandeur, potentiel d'orgueil. On voit ça dans Exode chapitre 2, versets 11 et 12. Ensuite, la période qu'il a vécue avec le Madian pendant 40 ans, totalement effacé, oublié, dans le désert, il dépendait de son beau-père. Et puis, son leadership dans le désert avec Israël. Et c'est là où on comprend rapidement que le désert n'a pas détruit Moïse. Mais Dieu va désarmer son orgueil pour rendre son leadership fécond. Et c'est là où on lit dans Nombre chapitre 12, verset 3. Le verset nous dit « Or, Moïse était un homme fort humble, plus que tous les hommes. » C'est extraordinaire ce que Dieu a fait avec Moïse. Complètement désarmé, l'orgueil de Moïse dans le but de rendre le leadership fécond. En même temps, voilà,
Moïse, appelé par Dieu pour mener son peuple, et on voit dans son histoire, dans son parcours, dans ses renoncements et dans les choix que Moïse va faire, la main de Dieu qui façonne ce leadership afin de rendre son leadership fécond. Et mes chers frères et sœurs, si nous voulons avoir une vie féconde, riche de bénédictions, laissons-nous façonner par Dieu et laissons Dieu complètement désarmé. Comme quand on désarme une bombe, complètement désarmer l'orgueil qui est en nous afin de rendre notre vie encore plus féconde. Voilà un petit peu les éléments de réponse que je peux apporter ce matin par rapport à ce texte et cette question. Et je sais qu'on peut développer encore plus, mais voilà, sur le temps qui nous est imparti, on va s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, pasteur, hein, pour tes éléments de réponse. Et c'est une bombe non seulement pour chacun d'entre nous d'abord, hein, cette bombe-là, et que nous puissions, en toute humilité, en tous les cas, continuer de servir notre Dieu. Et si on a failli peut-être à certains moments, eh bien, c'est le moment de revenir sur de notre voie où on s'est égaré. Hein. Alors, une autre question pour nous. Donc, Luc chapitre 22, verset 27. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors, pourquoi l'orgueil représente-t-il l'un des obstacles les plus sérieux à une relation authentique, bien sûr, avec Dieu, et comment une vie de service devient-elle un remède spirituel au mal? Merci beaucoup, Pasteur Tetoriti, pour tes éléments de réponse. Ah, merci Georges. Hein. Déjà, je pense que l'orgueil, hein, c'est déjà se voir encore une fois au-dessus des autres, voir les autres en dessous. Et au final, un des dangers, je pense que c'est de voir les autres comme des outils. Et même, au final, de voir Dieu comme un outil. Quand j'ai besoin de Dieu, ben, j'active la prière, j'active le chant, j'active la Bible pour pouvoir avoir ce dont j'ai besoin, comme ça. Voilà, wow. Arrivé à ce moment-là, je pense que ça nous coupe aussi, ça nous coupe du salut, hein, parce qu'on nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et en fait, voilà, ça nous empêche un peu de cheminer peut-être avec le Christ, ça nous empêche de marcher avec lui. Si on n'a plus besoin de lui, si on le voit comme un outil, si on voit les autres comme des outils, si on n'a pas besoin des autres, pas besoin de Dieu, ben, ça nous coupe la voie du salut. Parce que vraiment, le salut, c'est connaître Dieu, apprendre qui il est, apprendre de Jésus, voir ce qu'il a fait et l'imiter, devenir, voilà, apprécier ce qu'il apprécie. Aussi, je pense que ça coupe aussi notre chemin vers la repentance, hein, vers ce demi-tour, comme le pharisien qui s'est dit, ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut, je te demande rien, Seigneur, je te demande pas pardon, je te demande pas de m'aider, j'ai tout ce qu'il faut. Et oh, pourquoi la repentance? Aussi, je pense que ça nous empêche, ça nous coupe notre vie avec les autres. Enfin voilà, je pense que l'orgueil, il faut faire attention parce que le but, c'est vraiment pas de voir les autres comme des outils, de voir Dieu comme des outils, mais de pouvoir les voir tels qu'ils sont, enfin, tels qu'ils sont, autant qu'on peut. Voilà, ce sont des créatures de Dieu, ce sont des personnes qui ont le droit d'être aimées. Dieu aussi, c'est quelqu'un qui est autre. Il y avait un prof qui disait, ben, est-ce qu'on est capable de voir Dieu comme un étrange, enfin, comme autre, comme étant pas comme on le conçoit, mais plus loin que ça, et pas aller avec les autres. Et je pense que l'orgueil, ça nous bloque cette capacité de connaître plus les autres et de connaître plus Dieu. Et le service, c'est un peu, comment dire, en y pensant, c'est un peu l'inverse de l'orgueil, hein, parce que le service, c'est se mettre en dessous des autres. Se dire que ben, les autres valent peut-être mieux que moi et je suis là pour les autres, je suis pas là pour moi. Donc voilà, le service, ça nous oblige à regarder les besoins des autres, à écouter, à s'adapter et parfois même, comme Moïse, à renoncer à son confort. Alors que l'orgueil, c'est vraiment centré sur moi, centré voilà, sur moi, sur ma vie, sur ce que je veux, mon confort. Là. Aussi, le service, comment dire, c'est l'exemple de Christ. Hein. Lors du dernier repas, Jésus était avec ses disciples
Et avant de manger, en fait, il y a des esclaves qui viennent pour nettoyer les pieds. Et celui qui a nettoyé les pieds, ben, c'est Jésus. Il a vécu, il a choisi de se faire esclave à ce moment-là pour ses disciples, alors que c'était lui le maître. Alors, est-ce qu'on est disposé à faire la même chose avec ceux qui nous entourent et même avec ceux qui nous maltraitent? Parce que dans ce groupe-là, il y avait Judas. Judas qui allait le trahir. Est-ce qu'on est capable de faire ça, d'aller servir ceux avec qui le courant passe pas forcément bien? Le service aussi, ça révèle peut-être aussi nos défauts. Hein. Parfois, quand on sert, ben, on voit qu'on est, enfin, parfois quand on a des situations difficiles et quand on sert, ben, on se rend compte que parfois on peut être impatient, on peut servir pour se montrer aussi, ça peut être un des défis aussi du service. Et ça peut aussi montrer notre susceptibilité, hein. On n'est pas, on est des, on est des hommes, quoi, hein, avec nos défauts, et ça révèle nos défauts, je pense. Hein. Aussi, ben, le service, ça imite le Christ. Voilà, on voit que le Christ a servi, le Christ est venu pour servir. Et ouais, ça nous remet en question. Ouais, je disais attention au faux service, hein, parce que parfois on peut prendre des rôles, on peut servir pour se montrer, on peut servir pour contrôler même, on peut servir pour dire ben voilà, je suis pour montrer qu'on est peut-être indispensable. Et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de service, parce qu'on nous dit que le service dans la Bible c'est discret, c'est joyeux et on le revendique pas, quoi. On dit pas, voilà, regarde tout ce que j'ai fait, regarde comment je sers. C'est encore de l'orgueil. Alors je crois que il y a cette opposition entre l'orgueil qui nous met au-dessus des autres et le service où on choisit de se mettre en dessous, on choisit de servir, on choisit de se donner, comme le Christ. Hein. Et voilà ma petite réflexion, Georges. Merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tetoiti, pour ces éléments de réponse que tu nous donnes ce matin quant au service, au faux service. Hein. Donc, ces motivations, en tous les cas, on en revient aux motivations que personne ne voit et que c'est que nous qui savons quelles sont les motivations de notre cœur, nous et bien sûr le Seigneur. Alors, un dernier texte pour nous ce matin qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Nous lisons ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors comment, pasteur Regrey, euh, on renouvelle concrètement notre manière de vivre, de servir les autres et de se percevoir aussi devant Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Merci pour ta question. Alors, c'est une question importante et c'est une belle question pour venir clore un petit peu notre discussion et partage ce matin. La contemplation de Jésus-Christ crucifié, ce n'est pas un exercice émotionnel. On n'est pas en train de chercher à venir renverser les émotions, non. Mais c'est une réorientation spirituelle profonde. Qu'est-ce que je veux dire? Paul va dire en 1 Corinthiens 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Dans Romains 5, verset 8, il va dire, Dieu démontre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi, ces textes nous rappellent trois choses importantes. Premièrement, à la croix, Dieu nous révèle devant nos yeux, devant nos cœurs, la gravité du péché, la lourde conséquence, le poids du péché. Deuxièmement, à la croix, Dieu nous révèle, en opposé, la profondeur de son amour, parce qu'il est mort à notre place. Et troisièmement, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, à la croix, Dieu vient détruire, mais quand je dis détruire, il vient complètement anéantir toute prétention humaine à l'auto-justification. Lorsque tu es devant la croix
et que tu comprends réellement ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, il n'y a aucune raison pour toi de t'autoproclamer juste. Parce que la croix te rappelle que, un, tu es pécheur. Deux, la gravité du péché aurait dû te placer, toi, sur la croix et non pas Jésus. Deuxièmement, la croix te rappelle que celui qui est sur la croix, c'est un innocent. Mais s'il est sur la croix, c'est parce qu'il t'aime. Troisièmement, comme je l'ai dit, avec tout ça, la croix vient anéantir, totalement écraser toute raison de son orgueil. Et donc, ce qui veut dire tout simplement que lorsqu'on contemple la croix, on ne peut pas la contempler sans être transformé. Ainsi, la croix vient de cette manière renouveler notre manière de vivre. Parce que la croix va venir crucifier l'orgueil que nous avons développé aujourd'hui. La croix vient crucifier l'autosuffisance. Parce que la croix proclame haut et fort que le salut ne pouvait venir que par la mort du Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a que la mort du Fils de Dieu, de Jésus sur la croix, qui nous mène le salut, qui nous donne le salut. C'est pour ça que Paul va dire dans ce texte que nous connaissons bien, Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. » Ton orgueil, il est cloué à la croix avec Christ. Ton autosuffisance, pareil, cloué à la croix. Il va dire d'ailleurs dans 1 Corinthiens 1, verset 31, « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. » Et donc, devant la croix, mes chers amis, toute autosatisfaction est réduite au silence total. Et la vie, notre vie, devant la croix, devient une réponse de reconnaissance et non de performance religieuse. On n'est pas là pour se montrer parce que la croix nous rappelle que qu'est-ce que tu veux montrer? Rien du tout. Tu n'as rien du tout à montrer. Le seul qui mérite d'être glorifié, c'est Christ. Et la croix va venir réorienter ma vie dans cette reconnaissance envers Christ. La croix va venir redéfinir nos priorités quotidiennes. Jésus va dire dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ainsi, contempler Christ crucifié va venir relativiser notre perception du confort, va venir réorienter nos choix et va venir nous enseigner l'obéissance. Voilà. Et donc, la croix va venir redéfinir notre quotidien de tous les jours. La croix va venir aussi renouveler ou réorienter notre manière de servir les autres. Comme on voit dans la parole de Dieu, Jésus ne s'est pas contenté de servir, il s'est donné. Et vous voyez le pas de plus qu'il a accompli, c'est pas seulement de servir, mais il s'est donné. Jésus va dire d'ailleurs dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est ce qu'il a fait. On va lire aussi dans Éphésiens 5, verset 2, marchez dans l'amour comme Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus ne s'est pas contenté de servir, il s'est donné, il a donné sa vie. Ce qui vient nous aider à comprendre que le service chrétien, c'est un service qui est patient, c'est un service qui est discret, c'est un service qui est persévérant, même lorsqu'il n'est pas reconnu. Et donc, avec tout ça, la croix vient changer totalement toutes nos perspectives, tout notre quotidien. Et même vient changer la manière de nous percevoir devant Dieu. Parce que la croix nous place dans une humilité paisible. Parce que la croix te dit, de manière simultanée, oui, tu es pécheur, mais rappelle-toi, tu es aimé. Et le verset nous dit, dans Romains 8, verset 1, c'est un de mes textes favoris de toute la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et donc, la croix vient détruire cette fierté spirituelle et vient fonder notre vie, notre identité sur la grâce. Parce que notre valeur ne vient plus de ce que nous faisons, mais est fondée sur ce que Christ a fait pour nous. Et donc, voilà, mes frères et sœurs, la croix nous rappelle que non, l'orgueil n'a plus sa place. Nous n'avons aucune raison de nous montrer, voilà, de nous booster de quoi que ce soit. Christ est mort pour nous, à notre place. Christ est venu clouer cet orgueil sur la croix. Et si aujourd'hui, il y a encore un résidu d'orgueil en nous, laissons Dieu désamorcer cet orgueil et mettre ça de côté. Voilà ce que je peux apporter pour venir terminer notre temps de partage. Merci beaucoup, pasteur Wilfried. Je vais humblement, ajouter un texte dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Donc on n'a aucune, pour que nous les pratiquions, on n'a aucun mérite, on n'a rien. Si on fait quelque chose de bien, c'est parce que Dieu a tracé des voies dans nos cœurs pour pouvoir faire le bien. Donc, aucun mérite. Tous les mérites reviennent au Seigneur. Eh bien, les pasteurs, quelle joie donc pour ce partage de cette leçon, en tous les cas, concernant l'orgueil et l'humilité. Alors, ça commence à être une habitude pour moi, en tous les cas, dans ce trimestre, dont je vais poser donc des questions ouvertes à chacun d'entre nous. Dans quel domaine précis de notre vie Dieu nous invite-t-il aujourd'hui à renoncer donc à cet orgueil pour marcher dans l'humilité? Alors voilà, donc les pasteurs ont développé une dernière question. Quelle décision concrète pouvons-nous prendre aujourd'hui pour laisser Jésus transformer notre cœur et nous apprendre la vraie humilité? Bien, chers amis, nous avons été ravis de ce moment, en tous les cas, de partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur donc continue de vous protéger, de vous bénir, et que vous puissiez voir aussi les bénédictions de Dieu dans vos vies, dans nos vies. Et n'hésitez pas donc à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à nous poser des questions et nous reviendrons vers vous. Eh bien, chers amis, nous avons terminé ce partage de la parole de Dieu. Nous allons nous revoir la semaine prochaine et nous souhaitons donc que du meilleur, et nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur Wilfried. Allez, au revoir. Père éternel, nous te remercions pour ce temps de partage que tu nous as permis d'avoir, mais nous te remercions surtout, Seigneur, pour ta parole qui nous rappelle aujourd'hui qu'à la croix, Seigneur, tu as cloué toute force à l'orgueil, Seigneur. Et nous te remercions pour cette grâce, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ton soutien dans notre vie, ta présence dans notre vie afin de nous aider à nous débarrasser totalement de toute trace d'orgueil dans notre vie. Merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.